matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Qui veut faire tomber François Fillon? Qui se cache derrière ce qu'on appelle désormais le Pénélope Gate? Écoutez ce qu'en pense Bruno Retailleau, c'est le premier des lieutenants du candidat des Républicains à la présidentielle. Il était mon invité à 7h45. Avoir un certain nombre, notamment de fiches de paie, etc., ça relève évidemment d'officines qui sont très très informées, qui sont actives et qui ont un certain nombre d'accès à des informations, encore une fois, particulières. Donc ça vient de l'administration fiscale, par exemple? C'est à ça que vous pensez? N'accusons pas les uns et les autres, c'est pas à moi de me transformer en accusateur. Simplement, il n'est pas question de se laisser préjuger par un tribunal médiatique ou autre. Bruno Retailleau qui a également annoncé ce matin sur Europe 1 que l'avocat de François Fillon contacterait dès ce matin le procureur du pôle financier pour être entendu rapidement sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme et pour, dit-il, apporter les preuves que cet emploi n'était pas fictif. Affaire à suivre donc. Vous êtes assez sévère sur les réseaux sociaux, avec l'image d'Elsa qui écrit « Le fantôme de Xavier Tibéri dans la campagne Fillon », encore Jean-François « Quand c'est flou, il y a un loup », reprise de la célèbre phrase de Martine Aubry. Même si le débat était plus apaisé hier entre les candidats finalistes à la primaire de la gauche, Manuel Valls et Benoît Hamon pourront-ils vraiment se réconcilier dimanche soir? Écoutez ce qu'en pense Dany, l'humeur de Dany Cohn-Bendit à 8h-10. C'est le bal des faux culs. Faut arrêter, à droite comme à gauche. Est-ce que Sarkozy va faire la campagne de Fillon? Est-ce que Juppé va faire la campagne de Fillon? Eh bien, personne ne fera la campagne de l'autre. Ce qu'on leur demande, c'est de la fermer, de rentrer à la maison et de laisser les candidats tranquilles. Voilà ce qu'on appelle la solidarité. Fermer sa gueule. Dany Cohn-Bendit qui ne s'en va pas dire les choses. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême s'ouvre aujourd'hui. Ce sera malheureusement sans Luz, le dessinateur de Charlie Hebdo, qui ne peut plus y participer. Écoutez son témoignage tout à l'heure à 7h35. Aller à Angoulême, c'est finalement un alibi pour être libre avec d'autres gens libres. Et pour moi, c'est pas possible de vivre cette liberté-là entouré de 4 flics. Je me sentirais pas bien. Je pourrais pas voir les gens que j'aime de la même manière. Et puis, je pourrais pas vraiment dédicacer de la même manière. Il y a une grosse partie de moi qui peut plus être à Angoulême. C'est difficile quand on est entouré d'officiers de sécurité de créer son imaginaire ou de se faire insuffler l'imaginaire des autres. L'interview intégrale de Luz que vous retrouvez sur notre site europe1.fr. Et puis les Bleus affronteront la Slovénie ce soir à 21h en demi-finale du mondial de hand. Mais les joueurs restent très concentrés. Écoutez Nikola Karabatic, c'était à 7h. On est très prudent et on respecte énormément la Slovénie. On a suivi leur parcours, on les a joués 2 fois en match de préparation. Très bonne équipe, ils jouent très bien au hand. Après, on sait aussi qu'on sera forcément favori parce qu'on est à domicile. Et de par notre parcours, on est invaincu. Mais on va préparer ce match très sérieusement. On ne se considère pas comme vainqueur ou on ne regarde pas plus loin que le match de la Slovénie et on les respecte énormément. Le match de la Slovénie, c'est donc ce soir à 21h et c'est à voir sur TF1 et sur Beansport également. Voilà le donc... gendre de ma belle-sœur a joué la puce à l'oreille à la mi-chaudière. Le voisin de mon cousin avait donné la réplique à Jean Le Poulain. Oui. Il y avait également... Merci Nicolas Canteloup et Michel Sardou. Un peu de musique, tiens, taisez-vous maintenant Michel.